Ce qui veut dire que si nous allons dans un chemin d'unité et d'amour, et que nous vivons comme ça, intérieur-extérieur, ben, il ne peut pas y avoir un chemin de chaos. Il ne peut pas avoir une société de chaos. C'est pas en accord. Donc on voit bien ici que c'est pas seulement c'est pas les élites là ou enfin, peu importe tous ceux qu'on accuse, hein, ou Israël ou voilà les juifs ou les terroristes musulmans, ça fait très peur. Enfin, toutes ces bêtises, c'est encore une fois pour se déresponsabiliser et ne pas aller vers soi. Parce que, comme je veux bien qu'il y a quelqu'un, il est méchant, il vient, il dit oui, tue ta mère. Et toi, tu vas tuer ta mère, et après tu vas dire oui, à cause de lui, j'ai tué ma mère. Ah, maman, je t'aime. Mais où tu étais quand il t'a dit tue ta mère? T'étais où? C'est pas lui qui a tué, c'est toi. Parce que tu as pris la décision d'écouter cette personne. Mais toi, si tu donc, ou tu avais envie de la tuer, ou alors tu dis non, moi je voulais pas tuer ma mère, c'est lui, il m'a forcé et tout. Non, non, ça ne vaut rien. C'est un choix. On fait tous le choix d'obéir ou pas. D'obéir à qui? Donc, en fait, c'est mis à part, il faut revenir à soi. Donc, je obéis à moi-même. Si j'ai pas envie de faire ça, ben je le fais pas. Peu importe que Tartampion, il m'a dit oui, mais c'est Tartampion qui l'a dit. Donc, il est dans son être à lui. Peut-être en plus. Mais ça me regarde pas. Moi, je sais que ça me convient pas. Eh ben, je le fais pas. Eh ben, du coup, ça n'existe pas. C'est simple. Mais c'est vraiment une question de prise de conscience. Donc, pour aller vers Dieu, on n'a pas besoin, comme j'ai toutes les fêtes, tout ça. Si vous voulez les faire, vous pouvez les faire. Mais si vous faites les fêtes et que à côté, vous n'êtes pas vous-même, que vous allez pas vers vous, que vous faites rien pour faire la terre de Dieu, donc dans la justice, dans l'amour et l'unité, c'est-à-dire vraiment tout ça, ben en fait, vous n'allez pas vers Dieu. Vous allez dans cet uniforme qui, donc Satan, hein, dans cette société, mais vous n'allez pas vers Dieu. Pour aller vers Dieu, il faut aller vers vous et être dans la dans l'amour pour tous. Donc qu'est-ce que nous sommes? Eh bien, si on se prend individuellement chacun, nous sommes chacun une expression de Dieu, chacun avec son propre pouvoir, avec sa propre son être qui va compléter ce que chacun vient apporter, vient transmettre de Dieu. Parce qu'en fait, vraiment tout est Dieu, tout c'est c'est difficile d'expliquer parce qu'il faudrait séparer. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait. On sépare chaque chose pour voir qu'il y a Dieu dans chaque chose. C'est ce que Dieu fait hein, au départ. Il divise tout et ces choses-là vont permettre de... C'est ce qui va permettre la vie, puisque plus il y a division, plus il y a vie. Mais nous, on s'en sert pour... on s'en sert comme division pour être les uns contre les autres, alors que la division sert à l'unité de Dieu. La division sert à l'unité de Dieu, tout sert à l'unité de Dieu. Il n'y a que nous qui voulons aller à l'envers, à l'encontre des lois, parce que nous avons le libre arbitre. C'est ça, le libre arbitre. C'est est-ce que je vais suivre les lois de Dieu ou est-ce que je vais suivre les lois des hommes et donc ne pas exister, ne pas vivre. Il y a très peu aujourd'hui de personnes qui sont dans l'être et ceux qui sont dans leur être, après peu importe leur nature,
Il y en a beaucoup, ils contrôlent aujourd'hui beaucoup de choses, ils contrôlent les autres, puisqu'il y a toutes sortes d'espèces sur Terre, toutes sortes d'espèces d'âmes. Je ne suis pas en train de vous parler des extraterrestres et tout ça, même si les extraterrestres de toute façon ce sont ce qu'on appelle, c'est des expressions, évidemment qu'on n'est pas seul dans l'univers, enfin, mais rien que de penser ça, déjà, de dire oui on est les seuls et tout, on voit bien qu'il y a un souci de c'est même pas de l'ego à ce niveau-là, c'est de la bêtise, voilà, de la bêtise de penser que on est seul, que la vie se réduit à nous. Excusez-moi, c'est les moustiques. Moustiques de Bill Gates. Non, je rigole. La parano. Oui, il y a tellement de trucs qui peuvent nous rendre parano et dire ouais, il y a ci, il y a ça, il y a là, on est attaqué de toutes parts, l'invasion. Non, on est attaqué uniquement par nous-mêmes, par notre ignorance de cœur, parce que en vérité, il n'y a que ça qui vraiment qui compte, et c'est ça qui va nous permettre de faire la terre et tout. On est déjà en train de faire, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'écrouler et tout ça. Mais on va dire que le fait d'aller... j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, le fait de se dégager de toutes ces... des méchants ou des gentils, hein, c'est exactement... c'est pas la même chose parce qu'on ne ressent pas de la même manière. Hein. Quelqu'un qui me donne une claque ou qui me fait une caresse, si je réduis ça aux méchants et gentils, c'est sûr, il y en a un, il me fait du bien, l'autre, il me fait du mal. Donc forcément, mais ça ne veut pas dire que celui qui m'a fait la caresse est le gentil et que celui qui m'a mis la claque est le méchant. Ça, c'est une interprétation de jugement que je fais vis-à-vis de moi-même. Mais en vérité, ça peut être tout à fait le contraire. Et c'est souvent le contraire. Quand, enfin, en tout cas, je parle de la société. Hein, je parle pas de... Après, ça peut arriver, on nous caresse dans le sens du poil et tout ça, par hypocrisie, par intérêt. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que, bon, c'est compliqué. Je sais pas ce qu'il y a d'un coup. Il y a une invasion de moustiques. Alors, excusez-moi. Donc, je suis en train de me contrôler. Vous imaginez même pas à quel point ça me démange. C'est-à-dire, la gifle ou le baiser ne vont absolument pas montrer le cœur de la personne, l'être. Ne vont pas le montrer parce que je peux très bien donner un baiser et être hypocrite, hein, par intérêt, pour beaucoup de choses. Donc, par contre, la claque, même si c'est une violence, mais ça peut être justement par amour, parce que j'ai eu peur, enfin, ça peut être plein de choses différentes, mais qui sont dans l'amour et qui va dans notre bien. Bon, maintenant, ici, je parle dans un monde, une société telle que nous, on a organisé jusqu'à maintenant, une société donc où il y a le bien, le mal, etc., avec donc des bons, des méchants, des responsables et des non responsables, alors que dans la vérité, dans les faits, si on regarde avec du recul, que je me mets au-dessus de la terre, pour moi, je vois pas plusieurs... d'abord, je vois une terre, une terre. Après, on s'en fout. Hein. Plate, carrée, qu'on commence pas à me dire « Ouais, mais elle est plate, ou alors elle est ronde, elle est carrée, elle est ci, elle est là. » Je m'en fous. Voilà. Je tiens à vous le dire, j'en ai rien à foutre. Voilà. Qu'elle soit toute la forme, toutes les formes possibles, je m'en tape. C'est absolument pas mes préoccupations, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dessus, la vie, en fait.
Et vous voyez, plate, carré ou peu importe, on s'en tape parce que vraiment, 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 ce qui est important, c'est la vie. Donc mon cœur, quand il réagit aux pleurs d'un bébé ou au rire, on va parler du rire, au rire d'un enfant, où j'ai mon cœur, il se remplit de joie, je suis heureux, je rigole avec lui. Et j'en ai rien à foutre de savoir si ma terre elle est plate, carrée ou ronde. En fait, ça va m'intéresser après, ouais. Ça va m'intéresser par la suite. Mais je vais d'abord m'occuper d'être vrai. Voilà. Donc avant de savoir toutes ces choses-là, je l'avais déjà dit une fois, mais il faut d'abord s'occuper de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Et d'arrêter et donc d'aller dans l'amour. Et toutes ces choses-là seront évidentes puisque on va travailler dans l'unité. Donc en étant ensemble, la solidarité, tous pour une même chose. Ça ne veut pas dire une seule pensée, machin, non, c'est une terre pour tous, avec des droits pour tous, équitable pour tous, que tout le monde ait ses propres droits, parce que tout le monde est une représentation, une expression, pardon, une représentation aussi, on peut le dire, évidemment, est une expression de Dieu, de la matrice divine, donc de l'un, et donc il n'y a personne qui a plus de droits ou que moi ou que vous. Il n'y a personne qui est au-dessus. C'est vraiment une question de conscience. Voilà. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est vraiment une question de rôle et tout. Donc, on est dans un monde, aujourd'hui, enfin dans une société où on a laissé faire. Donc, si on a laissé faire, on est responsable. Et il faut arrêter de dire c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. C'est nous. C'est nous tous. Il n'y a personne qui n'a pas de sang sur les mains. Ça n'existe pas. Si on regarde dans les peuples, alors individuellement, rien que par rapport à ce qu'on mange, tout le monde a mangé dans des... ou bu, ou fumé, du tabac, ou peu importe. Peu importe, ici, il y a du sang. Parce que la société telle qu'elle est aujourd'hui, elle fait tout sur la misère, sur la mort, sur donc de la vie. Donc forcément, on a tous, hein, même si on n'a pas plongé nos mains nous-mêmes, mais on achète, on consomme, etc. Donc on participe. En même temps, c'est normal parce que ça nous permet de ne pas aller nous-mêmes dans le champ, aller récolter, tout ça. On n'est plus dans une société. On a créé quelque chose où on a envie d'être totalement dépendant des machines. C'est-à-dire, on n'a plus envie. Même maintenant, quand... même pour la télé, on a créé une télécommande, comme ça on n'avait pas besoin de se lever, parce qu'à l'époque on se levait pour changer la chaîne. Hein, on tournait la molette où il y avait des boutons. Mais non, aujourd'hui non. On veut, même ça, on veut pas. Et ça va aller de. Et puis après, on va l'incruster à l'intérieur de nous. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir la télé, on l'a tout le temps sur nous. Voilà. Enfin, il y a tellement de bêtises par rapport à notre fainéantise, déresponsabilisation, lâcheté, toutes sortes de choses. Après, ça dépend des personnes. C'est propre à chacun, ça aussi. Donc, tout est propre à chacun. Et si vous faites le choix, quand on fait le choix, oui, je choisis d'aller dans l'amour, etc. Et donc, j'ai fait ça, j'ai sacrifié en moi. J'ai sacrifié en moi mon animalité en tout cas, on a plusieurs animaux en nous, mais donc sacrifier des choses, ça veut dire quoi? C'est comportements, si j'ai un comportement agressif, etc. Donc je vais travailler sur moi et tout ça. Ça, c'est sacrifier son animalité. Hein. C'est pas prendre des animaux, les poser sur un autel et puis leur trancher la gorge. Et Dieu, il est là, c'est bon, ça sent bon, tout ça. Non, ça veut pas dire ça. Ici, on est dans un sens, c'est une parabole. Hein. Sacrifier les animaux, c'est les animaux qu'on a en nous. Et donc Dieu, il se délecte puisque plus
on sacrifie cette animalité qu'on a en nous, et plus on va aller vers lui, enfin vers nous, et donc vers lui. Et plus donc on va faire cette terre juste. Parce que c'est pas un peu, c'est le but, puisque en faisant cette terre juste, on transcende la matière. Et quand on transcende la matière ici dans la vie, eh ben on la transcende dans tous les mondes. C'est-à-dire que ça va agir absolument sur toutes les consciences, absolument sur toutes les consciences. Vous savez, je vais encore parler de la Torah parce que c'est comme j'ai dit, j'ai étudié plein, les textes, etc. Mais on a chacun nos affinités. Et on va dire que l'affinité, avec tous, j'aime. Mais la Torah, pour moi, elle me parle énormément. Alors, différemment de ce que vous avez pu entendre, mais justement, dans tous mes textes, j'en parle. C'est tout ce que je dis, c'est par rapport... pas qu'à la Torah, tout, mais en particulier la Torah, donc évidemment, en particulier Bereshit, donc la Genèse, qui est une source d'inspiration et un puits d'information universel, et qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous a transmis. Et donc, dans cette Torah, quand on nous parle de Adam, à partir du moment où il mange du fruit, et que Dieu, il dit comment il s'appelle, au serpent, il lui dit, puisque tu as fait ça, c'est-à-dire tu as tenté, puisque tu as fait ça, tu seras honni parmi toutes bêtes du champ. Et tu ramperas sur ton ventre, et tu lui attaqueras non, tu mangeras la poussière. Voilà, tu mangeras la poussière, tu attaqueras le talon, et lui il t'attaquera la tête, etc. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, etc. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que bon, le serpent, on sait très bien, c'est pas il avait des pattes et puis après d'un coup il a rampé. Non, ça veut pas dire ça. En fait, c'est très important ici. Dieu ne punit pas. C'est pas une condamnation, etc. C'est des conséquences. C'est-à-dire, maintenant que tu as fait ça, pour retourner vers ton origine, parce que Dieu n'a pas créé ce qu'on appelle le mal, tout est parfait, mais en devenir. Donc, puisque tu as fait ça, pour revenir à ton origine, il va falloir que tu rampes dans la poussière. Et qu'est-ce que ça veut dire ramper dans la poussière? C'est vivre parmi les êtres humains. Qu'est-ce que Adam, quand d'un coup il arrête quand il mange l'arbre, Dieu lui dit car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ce qui veut dire que cette poussière qu'on est à l'origine et où on va revenir, c'est la nourriture. Enfin, c'est pas la nourriture, mais c'est où va ramper le serpent. Donc, ça veut dire que quand tu vas être dans l'être, que tu vas redevenir Adam, connecté avec Dieu, à ce moment-là, c'est ça où le serpent, il va ramper pour pouvoir se remplir. Parce qu'un serpent, il se remplit de l'extérieur. Donc, selon l'extérieur, il devient à l'intérieur. Contrairement à nous qui, par rapport à l'intérieur, normalement, on va faire à l'extérieur. D'accord ? C'est pas le contraire comme le serpent, même si aujourd'hui on vit comme des serpents. Donc revenir, on est dans un monde à l'envers, puisqu'on est dans le monde du serpent. C'est le serpent qui a tenté. Donc aujourd'hui on est dans son monde. Maintenant on va revenir dans notre jardin, qui est la diversité, donc où on va contrôler. Et donc en devenant cette poussière,
Le serpent ne pourra plus être tentateur de quoi que ce soit puisqu'il rampera dans la poussière, c'est-à-dire dans la poussière de lumière qui est donc notre origine et la solution. La solution, quand Dieu transmet des choses, c'est toujours des solutions. C'est pas des punitions, c'est pas ou des récompenses, etc. Ça fait partie des comment c'est vraiment des conseils. À chaque fois, c'est des conseils pour le retour à soi. Parce que c'est pas pour Dieu. Dieu, il est. Dieu, il n'a pas besoin qu'on soit là pour oh Dieu, voilà, Dieu il veut pas ça. Dieu il ne veut pas ça. C'est s'investir dans la vie et être, parce que c'est ça qu'on est venu faire. C'est Dieu il s'infiltre dans la matière pour pouvoir éclairer cette matière. Voilà, parce qu'elle est en devenir, puisque il y a l'obscurité. Cette obscurité n'est pas le mal, ne veut pas dire le mal. Elle est juste ici, il manque la lumière de Dieu. Mais à partir du moment où on a mis la lumière, il n'y a plus d'obscurité. Elles sont liées, même éteintes. Elle est même invisible. Donc, cette invisibilité est dans la lumière puisqu'elle a été transcendée. Donc, vous voyez, tout, absolument tout, tend à être pour l'un, avec l'un, parce que nous sommes l'expression de l'un, de cette unité. Nous ne sommes pas un jardin, nous ne sommes pas un champ. Il y a des champs, mais ça n'est pas la loi universelle. Voilà, alors j'espère que j'ai réussi un peu, je suis un peu embrouillée en ce moment, je me recentre sur beaucoup de choses. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite beaucoup de force pour aller vers vous. Et après, ça ne veut pas dire qu'il faut, ça y est, on va... Parce que si on attend que chacun il aille vers son être, on n'y arrivera jamais, parce qu'on n'a pas assez d'une vie. Donc en fait, c'est vraiment un éveil collectif. Et ça se passe de toute façon à travers l'histoire, on a pu le voir, toujours comme ça. Ici, il se passe un éveil collectif, spirituel, le plus grand qui a jamais été fait. Le grand réveil spirituel, c'est maintenant. Ça a commencé déjà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sort du joug animal. Nous arrêtons de vivre comme des animaux. Nous allons vivre comme des êtres humains. Pour certains, c'est déjà fait. Beaucoup vivent déjà comme des êtres humains. Maintenant, il faut continuer, que chacun il aille dans... C'est pour ça que je dis, il faut aller vers Dieu, parce que c'est collectif, comprendre que Dieu est un et qu'il est en tout, partout, et qu'il est pour tous. Il n'y a pas de peuple privilégié, ça n'existe pas, et c'est encore des mauvaises interprétations. Puisque quand on parle aussi le Dieu, quand on dit Israël, c'est Yachar El, un Dieu droit. Pas Dieu est mon droit, non. Parce que il est le droit de tous. Dieu est droit. Pour tous, pour tout ce qui est. C'est pas seulement, ça n'est pas mon droit, c'est le droit de tout le monde. Donc on va plus dire mon. Ça ne m'appartient pas. Dieu ne m'appartient pas, il est à tous. Même si je dis ah mon Dieu, parce que c'est dans mon élan d'amour. Mais je sais dans ma conscience que Dieu est à tous. Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça. D'ailleurs, si vous regardez, l'Angleterre, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a des symboles qui sont comme on voit ce 33.
le 33, donc l'âge du Christ, hein, je pense que c'est en référence. Dieu est mon droit, donc on est ici dans le contraire, hein, de Dieu droit, c'est-à-dire donc Israël, hein, puisqu'au départ, la terre d'Israël, c'est le monde entier, c'est le monde, hein, c'est pas un bout de terre, hein, c'est tout le monde qui est à Dieu, qui est la terre de Dieu. Après, et pour une terre équitable, c'est ça, Dieu droit pour tous. Donc ça, c'est surtout toute la terre. C'est pas seulement un endroit. Après, un endroit, pourquoi? Parce que c'est une sorte de prototype. Bon, pas tel qu'il est aujourd'hui, hein, mais dans l'idéal de ce que ça doit être, c'est une terre juste pour tous. Voilà. Alors que si je dis Dieu est mon droit, à ce moment-là, donc je m'accapare et je prends le pouvoir parce que c'est pas le droit des autres. D'accord? Donc ici est écrit, donc on prend les pouvoirs et on les détourne avec l'intérêt. Donc c'est écrit noir, enfin c'est bien écrit, on voit bien ça. Et un truc aussi et je vais finir avec ça parce que à chaque fois je dis je vais finir et puis je finis pas, c'est British. British, c'est intéressant, j'ai pensé à ça parce que y a avec la langue d'oiseau, ma soeur elle me parle beaucoup, et donc j'ai pensé à ça, British, et ça m'a fait penser, donc j'ai dit mais c'est de l'hébreu, Brit, si on fait en deux mots, Brit, Ish. Donc Brit, l'alliance, Ish, de l'homme. Donc ici on a l'alliance de l'homme qui nous amène donc dans cette... après bon, ça part là, mais parce que l'Angleterre, c'est une grande famille, ils sont partout. Donc voilà, c'est pour ça. Donc où on va vers l'homme et donc dans l'oppression... et puis donc on accepte, donc on choisit d'être contre Dieu, hein, contre la vie, ou alors on fait une alliance avec Dieu. Voilà. Il y aura toujours quelque chose au-dessus de nous. Ceux qui disent le contraire sont des prétentieux, des orgueilleux et des menteurs. Voilà. Donc maintenant, par rapport à tout ça, je vais m'arrêter là. Vous dire que la manipulation, donc elle est partout. Mais peu importe. C'est pas important. Arrêtez de regarder tout ce qui est mauvais, on est ci, on est là, machin, pour aller vers soi et voir ce qu'on peut faire maintenant, ce qu'on peut faire, se concentrer sur la solution, arrêter de regarder sans arrêt tous ces bobos et avancer ensemble dans la solidarité et dans l'unité de Dieu, avec Dieu, pour Dieu, en Dieu, voilà, tous ensemble. Je vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous protège, vous guide et vous donne force pour absolument tout. Je vous embrasse très très fort et j'espère à très très vite.